bien. J'avais dit que j'allais changer d'intro. C'est chose faite. J'espère que ça va. Je vous retrouve pour un retour de course. J'ai fait des milliards de courses ce matin. Mon ventre fait du bruit, merci. J'ai fait plein de trucs. Je suis allée chercher un drive Leclerc. Je suis allée dans une pharmacie, parapharmacie. Je suis allée à Auchan. Je suis allée à Grand Frais. Enfin, je n'ai pas arrêté. Et j'ai fait d'autres trucs, mais ça vous intéresse pas. Donc vraiment, je suis sortie de chez moi genre 4 heures et j'ai fait 6 trucs différents. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Et voilà, il y a plein de trucs différents, de plein d'endroits différents. Je vous dirai à chaque fois d'où ça vient. Aussi, désolé pour ma sale tête. Je crois que ça se voit. Oui, ça se voit. Je suis cernée, je suis vraiment pas ouf. J'ai mes règles, voilà, ça vous intéresse pas tant. C'est mon premier jour de règles, je suis en PLS, j'ai hyper mal au ventre. J'ai mal à la tête, voilà, j'ai les ovaires qui crient à l'aide. On dirait que j'ai des coups de couteau dans les ovaires. Voilà, c'est hyper agréable. Et il n'y a rien qui me soulage, hein. Si vous me proposez de prendre du Spasfon, des choses comme ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça c'était pour le petit disclaimer, attention sale tête. Bon allez, on commence. Je prends. Il n'y a pas que de la bouffe, hein. Vous l'avez vu à la miniature, hein, de toute manière. Hyper intéressant. C'est quoi le mot? Liquide vaisselle. Je prends jamais en grand format. Pas parce que c'est plus cher, parce que ça c'est pas une marque donc c'est pas très cher. J'ai pas l'étiquette caisse, me demandez pas. Mais parce que je trouve ça pas très beau dans une cuisine. Une cuisine. Je trouve ça moche, surtout rouge comme ça. Il faudrait, pour bien faire, que j'achète un distributeur de liquide vaisselle. Mais j'en trouve jamais de très joli. Souvent la sortie, là où tout sort, le produit, c'est toujours un peu trop fin et ça sort mal. J'en ai déjà essayé quelques-uns. Mais à l'occasion, il faudrait que je trouve un joli distributeur pour mettre mon liquide vaisselle. Vous avez compris? Voilà, donc c'est pour ça que j'achète jamais des grands. Je trouve que c'est pas beau. Et donc là, vous vous dites, bah si tu trouves ça moche, pourquoi là t'en as acheté? Et vous avez raison. Parce qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et que là, je me suis dit, tiens, j'ai envie que ma cuisine soit moche. Voilà. J'ai jamais acheté cette odeur non plus. Ça va. Ça sent ce que ça doit sentir, les fruits rouges, oui. Parfum de synthèse, mais non. Je pensais que ça venait de Grasse. La ville en France. D'où viennent les parfums, vous connaissez. Fabriqué en Belgique. Bah ça alors. Très bien, ensuite. Ça. Des galettes de maïs au chocolat au lait. Je les connais, ça fait très longtemps que je les achète de temps à autre. J'en mangeais beaucoup quand j'étais dans mon tout premier service à l'hôpital. Parce que au rez-de-chaussée de mon hôpital, il y a un relais où on peut acheter à manger et ils vendent un peu, pas de tout, mais
du sucré, du salé, des trucs, bon bref, vous avez compris. Et ils vendaient ça, et c'est vrai que j'en achetais extrêmement souvent quand je travaillais d'après-midi dans mon premier service, parce que maintenant je ne travaille plus d'après-midi, je travaille en 12h, 7h, 19h, donc je suis plus du matin ou plus d'après-midi, je fais les deux. Mais avant, dans mon premier service, j'étais que d'après-midi. Je faisais 13h, c'était quoi? J'ai plus les horaires. Je crois que j'arrivais à 13h45, mais j'étais toujours en avance et je finissais à 21h15. Et donc je passais toujours avant d'aller travailler dans le relais hospitalier et j'achetais ces galettes. Donc ça me rappelle un peu des souvenirs, je les aime beaucoup. Je ne digère pas les galettes de riz, je ne digère que les galettes de maïs. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que quand je mange du riz normal, nature, ça se passe très bien. Mais les galettes, ça me fait mal au ventre, j'en rote pendant genre 24 heures, c'est hyper pénible. Et je me sens pas bien de l'estomac quoi. Alors que au maïs, bah c'est nickel. Je sais vraiment pas pourquoi. Toujours est-il que celles-là sont hyper bonnes. Je les ai achetées pour notre road trip avec Piam. On part, vous le savez peut-être, j'ai peut-être dit, je sais plus. On part quelques jours en Ardèche chez mon amie Pauline. Et on va faire un peu d'urbex sur la route à l'aller et au retour. Donc on part un jour avant d'aller chez Pauline. Comme ça on coupe la route pour que ça fasse un peu moins loin, parce que l'Ardèche c'est quand même sacrément loin. On fait de l'urbex et au retour pareil, on part un certain jour, on fait la route, on coupe, on dort et on continue jusque chez nous. Et donc pour la route, plutôt que d'acheter ça sur une aire d'autoroute et que ça nous coûte genre 8 € le paquet, je l'ai pris à Leclerc et là c'était 2-3 balles, je sais plus vraiment. Enfin beaucoup plus raisonnable que sur une aire d'autoroute. Et je pense qu'on sera content de manger ça en voiture quand on aura la dalle. Je sais pas si ça existe au chocolat noir, mais j'aimerais bien. Alors j'aime énormément le chocolat au lait, hein, je vais pas mentir. Mais pour ma conscience, j'aimerais bien qu'il y ait aussi au chocolat noir pour aussi en acheter. Mais Piam préfère le chocolat au lait, donc ça lui va bien comme ça. Les galettes de maïs et de blé, les galettes de maïs et de riz, c'est loin d'être des aliments minceur, régime. Loin de là. Déjà le Nutri-Score est éclaté, mais il faut pas s'arrêter au Nutri-Score. Mais en fait c'est bourré de sucre, ça remplit pas, c'est de l'air, donc t'as encore faim 20 minutes après, ça sert vraiment à rien, c'est pas nutritif du tout. C'est pour le plaisir quoi, c'est parce que ça croque et que c'est un bon petit goût, mais en vrai c'est pas dingue. Maïs, chocolat au lait. Dans le chocolat au lait il y a du sucre, du beurre de cacao, de la pâte de cacao, du lait écrémé en poudre, du beurre anhydre, émulsifiant, lécithine de soja, sucre caramélisé, arôme naturel de vanille. Après il y a de l'huile de tournesol, oléique et de l'émulsifiant qui est encore de la lécithine de soja. Il y a quand même un peu beaucoup de sucre d'ailleurs. Il y en a combien? Pour une galette c'est 15 grammes, 15,5 grammes. C'est 3,3 grammes de sucre. Donc c'est moins d'un carré. Un carré c'est 5 grammes. Et c'est 2,2 grammes de matière grasse et 1,3 grammes d'acide gras saturé. Bon, c'est pas horrible. C'est moins pire que des sneakers ou un paquet de M&M's. En même temps c'est bien moins bon que des sneakers ou des M&M's. Bon. De temps en temps. Après j'ai repris
et je digère. Donc je suis pas ravie de manger des yaourts au lait de vache. J'évite au maximum. Mais c'est un fait, je ne trouve pas de yaourts végétaux assez protéinés, avec cette même texture, ce goût neutre et ou à un prix correct. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. Donc pour le moment, comme en France ça n'existe pas encore des simili fromages blancs végé, ou alors j'ai mal cherché, c'est possible, hein, si vous en connaissez dites-moi. Et ben je me rabats sur ça. Voilà, si un jour je trouve une alternative, je sauterai dessus, littéralement. Pour le moment, ça me fait du bien. Je sens que ça me cale bien, surtout le matin, avec un fruit coupé dedans, un peu de céréales funky veggie que je vous avais déjà montré, et ou alors juste le fruit, pas de céréales, et puis un petit peu de, je sais pas, de sirop d'agave ou de beurre de cacahuète, voilà. Et j'avoue, ça me cale bien, je sens que j'ai pas faim avant plusieurs heures. Ils sont très bons ceux-là en plus, hein, c'est la marque Repère Leclerc, mais ils sont vraiment très bien. J'ai rien à reprocher, ils coûtent pas très cher. D'ailleurs, c'est bizarre pourquoi les fromages blancs et ceux d'après que je vais vous montrer, pourquoi ces deux types de yaourts, je les digère bien, ils me font pas mal au ventre, je n'ai pas de ballonnement, voilà, j'ai pas du tout de troubles digestifs. Pourquoi ceux-là ça va, et des yaourts normaux au lait de vache et des crèmes dessert au lait de vache, ça me rend malade de chez malade. Pourquoi? Les crèmes dessert, tout ce qui est danette, et puis voilà, tous les yaourts comme ça, un peu gras, un peu riche, c'est parce que souvent il y a de la crème rajoutée, et la crème, je sais que moi ça ne passe pas du tout. Il n'y a pas de crème là-dedans. Mais si, il y a de la crème, mais c'est un truc de fou. Pourquoi ça, alors qu'il y a de la crème pasteurisée, ça passe, ça me fait rien. Et des danettes, ou je sais pas, je trouve pas d'autres exemples, mais vous voyez très bien les yaourts dans le commerce quoi. Tous les autres me font mal au ventre. Comment ça se fait? Est-ce que ça c'est cuit? Est-ce que c'est stérilisé? Est-ce qu'il y a un procédé de fabrication qui diffère et qui fait que les ferments lactiques font un truc dans le ventre? J'en sais rien en fait. Franchement, je sais pas. J'aimerais bien comprendre pourquoi mon ventre tolère très bien ça et le deuxième et pas les autres. Si vous avez, si vous savez me dire pourquoi, je suis tout oui. Daniel la crème, mais je m'auto-choque là. Et donc, je vous montre les deuxièmes. Enfin, le deuxième type de yaourt que je digère et qui me vont bien. Des fromages blancs. Enfin, des petits fromages frais. Pas du tout des fromages blancs, c'est pas pareil. J'aime un petit peu moins parce que c'est plus crayeux, c'est un peu plus pâteux, moins onctueux. J'arrête avec les synonymes. Mais ça cale bien sa mère aussi. Protéines pour 2 pots, 11 grammes de prot. Et là pour 1, 6 grammes. Ah oui, il y en a quand même beaucoup moins. 6,4 grammes de prot et 11. Ah ouais, c'est pour ça que c'est plus... que ça tabasse quoi. Enfin, ça tabasse, non. Mais c'est... t'es lourd quoi. Tu peux rouler quoi. Tu peux faire ta vie pendant 8 heures. Tranquille. Ce qui est très bien, c'est ce qu'on leur demande. Et puis vraiment la manière d'enlever le petit papier de merde autour. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Inventer autre chose. Je vous jure, ça ne sert à rien.
Si c'est fait pour faire joli, ça fait pas joli, ça casse juste les couilles. T'es là, t'essaies de retirer le papier, t'en as toujours la moitié qui reste collée, donc t'es là avec ton doigt, mais c'est dégueulasse. Donc tu prends une cuillère, ça déchire le papier, t'as le papier sur ta cuillère au fond de ton bol, t'es gavé. Arrêtez les industriels, ça ne sert à rien. Retirez ce petit papier de merde. Il y a sûrement d'autres manières de faire, franchement. Genre en 2024, on n'a pas pu inventer autre chose que ce petit papier merdique. C'était le coup de gueule. Allez, rentre à la maison. Après, on continue dans les produits laitiers. Et après, je crois que j'en ai plus. Bon, ça, c'est pas la première fois que j'en achète. Des petits kiris, quoi. Mais 3 fois moins cher. Ça sert pour tout. Dans une soupe, pour qu'elle soit plus onctueuse. Même dans une purée, pourquoi pas. Soyons fous. Sur des tartines avec un peu de sel et puis un petit bout de concombre. Bon, là, c'est plus trop la saison, mais... Dans un wrap. Voilà, c'est d'eau. Ils se gardent longtemps en plus, je les aime bien pour ça. Wesh. Oui. 28 décembre. Oui, ce sera mangé depuis longtemps. Protéines. Pour une portion de 18 grammes, il y a 1,6 g de protéines. Bon, ça c'est nul. Là-dedans, il y a de la crème. Mais ça, je digère aussi. En fait, c'est du fromage blanc. Fromage blanc au crème. Concentré des minéraux du lait. Protéines de lait, sel de fonte. Arôme, vitamine B12. Il n'y a pas de virgule, c'est genre arôme vitamine B12. Riboflavine. D'accord. Il y a plein de E quand même. Non, il n'y en a pas plein, il y en a un. Les sels de fonte. C'est du E331. Je sais même pas ce que c'est. Là, je crois qu'on arrête avec les produits laitiers. Parce que ce ne sont pas nos amis pour la vie. Piam est malade depuis ce matin. Et on avait presque plus de ça. Donc j'en ai racheté. Donc là, c'est à Auchan. Puisque il était pas malade quand j'ai passé commande. Enfin, quand j'ai fait mon drive il y a quelques jours. Il était pas malade, donc j'ai pas racheté de mouchoirs. Et puis ce matin, il était malade. Je me suis dit, ok, donc il faut des mouchoirs vu qu'il va se moucher pendant 6 jours. Et donc, Auchan. Ça, je me rappelle du prix. 1 €. Je me rappelle, mais je me rappelle plus en fait. C'est moche ça. Dégage. Putain, on le voit encore. Dégage. Putain, la honte. 1,40 €, 1,90 €. Vraiment pas pareil du tout. J'aurais pas dû dire que je me rappelais du prix. Je ne me rappelle pas du prix. Moi je crois que j'aime pas trop le... C'est quoi le mot?
crinkles. Tout ce qui est crinkling. J'aime pas trop. Ça me vrille un peu les oreilles, donc j'ai l'impression que ça le fait là. Bon bah voilà quoi, des mouchoirs. Ça vient de Grand Frais. Il y avait une promo. Des gnocchis qui ont l'air bien bons. À la pomme de terre fraîche et aux œufs de plein air. Et j'en ai pris 2 boîtes parce qu'ils étaient en promo à 1,99 €. Ce qui est... je sais pas si c'est cher ou pas cher en fait. Pour Grand Frais c'est pas cher. Pour une autre enseigne c'est peut-être cher. Je pense qu'ils vont être bien. Les gnocchis sont servis en Italie comme pasta ciotto, c'est-à-dire avec une sauce locale. Ils sont délicieux avec une sauce à ragoût, une sauce aux tomates ou encore avec un beurre citronné à la sauge. Et puis... ingrédients: pommes de terre 72%, farine de blé, œuf 2,8%, sel et huile de tournesol. Nickel. Ça périme le 20 novembre. On dirait vraiment qu'ils sont faits à la main, genre. On voit les coups de fourchette, mais on dirait des vrais coups de fourchette comme... Non mais je suis folle, je pense. C'est pas possible. Ça j'en ai jamais acheté. Là il y avait des promos sur le drive et pareil ça va être pour le road trip. Je me suis dit que ce serait pratique qu'on mange ça dans la bagnole. Et est-ce que j'ai plus de justification à vous donner? Non, franchement je devrais déjà pas. Des pommes potes. Voilà, de simples pommes potes. Alors là c'est pommes, fraises, framboises, myrtilles, cerises. Je trouve ça excessivement cher pour juste de la compote. Je me rappelle plus du prix là avec la promo, mais quand même je me suis dit attends c'est juste des fruits mixés ou des fruits je sais pas comment. Bon bref on s'en fout. Je trouvais ça peu cher pour ce que c'était, mais c'est la marque. Je pense qu'elles sont bonnes. Ça me gratte. On verra bien. Ça nous fera un petit peu de fruits et de sucre et tout dans la bagnole. Ça a consommé avant le 7 juin 2025. C'est l'anniversaire de ma sœur. Je pensais que j'avais une tache. Pomme, origine France, 79,9%. Fraise, 6%. Framboise, 5%. Myrtille, 5%. Et cerise, 4%. Ah bah le plus cher, forcément il y en a moins. Attends, c'est ce que je préfère, c'est la cerise. Chier.
façon il n'y a rien à raconter, juste j'avais oublié que j'en avais pris dans mon drive 2 paquets. Et en allant à Auchan tout à l'heure je me dis oh putain il y a un truc que j'ai pas mis dans mon drive, c'est des cotons-tiges. Donc j'en ai repris 2 autres paquets à Auchan, donc on en a 4 paquets, je pense qu'on est tranquille entre les moments. Voilà. Et c'est pas la première fois que je le fais avec ce produit là et un autre que je vais vous montrer après, et j'ai déjà fait la même boulette avec ce deuxième produit aussi. Je sais pas pourquoi ça ne rentre pas dans ma tête. Je n'arrive pas à me rappeler que j'en achète quelques jours avant dans le drap avec et comme je suis allée récupérer mon drive après au champ, bah c'est après coup que en prenant mon drive je me suis dit putain mais en fait j'en ai déjà, pourquoi j'en ai racheté tout à l'heure. Voilà, vie ma vie. Un jour quand j'étais encore chez mes parents je me faisais un peu chier, je sais pas pourquoi, et je me suis chauffée à compter les cotons-tiges d'un sachet encore fermé quoi. Il y en avait vraiment normalement le nombre, donc je les ai comptés et il y en avait pas 200, il y en avait plus. Je sais plus si c'était 203 ou 205, mais il y en avait un peu plus que 200. Est-ce que cette info est intéressante? Non, je vous la donne. Je me faisais vraiment chier quand même, hein. J'ai repris cet énorme bidon que vous avez vu de SVR. D'habitude c'est l'huile lavante Topialise que je prends pour Piam. Mais alors écoutez, en toute franchise, je pouvais prendre de l'huile lavante. Il y en avait. Il y avait le bidon et la recharge à côté, la recharge d'1 litre. Mais alors le prix, c'était 18 € le bidon. Non, je peux pas, enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça pendant plusieurs mois / années. Peut-être que je les avais trouvés moins chers, mais 18 balles. Alors que là, 8 balles. Juste parce que c'est pas de l'huile, c'est du gel. Enfin, c'était Topialise aussi, c'est tout pareil, c'est le même laboratoire, tout pareil. C'est déjà extrêmement cher, 8 balles, mais bon, c'est quand même 1 litre. Et il en a pour 2 mois. C'est quand même pas si mal finalement. Et ça lui convient. Lui qui a la peau hyper sensible et qui gratte au moindre truc. Et donc bah là j'ai décidé de prendre et le flacon en dur et en plus une recharge à côté qui était 1 € moins cher. Je crois qu'elle était à 7 € et des brouettes. Comme ça on n'y retourne pas avant un moment. C'est un gros achat, mais non, mais franchement le prix, il n'y a que moi que ça choque. Alors je suis sûre que c'est pas si dingue hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent super fort le parfum. C'est bizarre que ça lui aille. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de parfum. Ah si, il y a du parfum. Aqua, sodium C14, oléfine sulfonate, au coco glucoside, cocobétaïne, glycérine, parfum, citrique acide, sodium benzoate, potassium sorbate et sodium vitate. Vitate, je sais pas. Mais il y a quand même du parfum. En fait, c'est archi basique comme gel lavant. Il n'y a rien de dingue dedans. Ça ne rajoute rien. Ça ne traite pas. C'est basique. Et le parfum, il est quand même un petit peu haut. Mais bon, moi je l'utilise pas parce que
que j'ai pas envie que ça aille trop vite, vu que je me lave à chaque fois 2 fois pendant ma douche, donc ça partirait 2 fois plus vite, même plus. Donc je le laisse à Piam, et voilà, il est tellement pas chiant, il a besoin de rien d'autre, il se lave même les cheveux avec ça, c'est dire. Enfin en tout cas, lui je sais pas, mais avec l'huile lavante il se lave les cheveux et ça lui fait plus du tout de pellicule alors qu'il en avait avant. Il a des beaux cheveux qui regressent pas vite. Donc voilà, ça lui convient, c'est le principal. J'ai même pas senti, mais je crois que ça sent pareil. J'ai dit que c'était pareil, mais en fait j'ai pas senti. C'est exactement la même odeur. Ça, pour moi, l'odeur ça sent bien. Voilà, si un jour vous avez l'occasion de sentir ce produit SVR, c'est l'odeur de Piam. Ça sent très bon, hein. Mais pour moi c'est lié à lui pour toujours. À chaque fois que je termine de gratouiller un produit, je prends des grandes inspirations, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi. Genre j'ai fini d'être concentrée, je peux re-respirer. Au drive, ce paquet de céréales, c'est comme des trésors, hein. 2 fois moins cher. Je sais jamais goûté. Le Nutri-Score, pas terrible, mais pas pire. Pas pire. Putain merde. Oh, premier ingrédient, du sucre. Sucre, semoule de riz, farine de blé, farine d'avoine, huile de tournesol. Déjà c'est pas de l'huile de palme, c'est du tournesol, ça va. Chocolat au lait, farine complète de blé, lait écrémé en poudre, inuline, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, sel, colorant, bêta-carotène, antioxydant, émulsifiant, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Ouais, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. Pourquoi vous mettez le sucre en premier? Au moins en troisième quoi. Céréales extrudées. Putain. Avec 35% de fourrage au chocolat au lait. 35%. Pas plus, pas moins. Conseil de préparation. Hyper important. Verse des céréales fourrées petit délit dans un bol. Ajoute du lait froid de préférence pour en conserver la texture croustillante. Putain, j'ai trop envie de les manger maintenant là. J'adore les céréales comme ça. Le problème avec les céréales, en tout cas mon problème, c'est que je peux les griller en une journée. Vraiment, je ne mens pas. Je peux vraiment me taper ce paquet en une journée. J'adore ça, mais qu'est-ce que c'est bon les céréales. Faut pas que je prenne l'habitude d'en acheter. Ah, vous allez vous dire, bah pourquoi t'as pas racheté des funky veggie, t'as dit que t'adorais ça. Alors oui, ah bah oui j'adore ça. Mais il n'y a plus la vente sur Choose actuellement. Et je refuse de payer 5,40 € je crois. Plein pot et même beaucoup plus cher. À Carrefour ou à Auchan ou à je ne sais où à côté de chez moi. Je ne veux pas mettre plus de 5 balles dans juste un petit paquet de céréales. Et c'est des tout petits paquets en plus. Enfin non. Non, je gagnerais 5 000 par mois. Peut-être que je le ferais, mais là non, je ne peux pas. C'est pour ça que pendant les ventes de choses, bah, j'en profite parce que 3,20 € c'est extrêmement cher. Mais ça l'est quand même moins que 5,40 €. Donc c'est vrai que j'en profite et j'en prends plusieurs paquets. Et là je n'en ai plus. Donc bah voilà, j'ai fait la meuf qui préfère acheter un peu plus de la merde mais garder sa thune. Voilà, j'ai choisi ma bataille pour ce mois-ci. Et j'ai acheté ça. Mais dès qu'il y aura une nouvelle vente de choses, vous inquiétez pas que je vais en acheter 10 paquets. Ça c'est sûr. Que je vais grailler en 2 semaines, c'est aussi le problème. J'arrive pas à me restreindre. À me réfréner quoi.
s'il y a des céréales, j'ai envie de les bouffer quoi. J'adore les céréales, c'est trop bon. On dirait un rouleau de scotch qu'on défait, qu'on tire. Non. Et là. On est en pleine tempête, je sais plus comment elle s'appelle là. On est le 27 septembre. Il pleut énormément, enfin pas là tout de suite, là il n'y a que du vent. Il y a un tout petit peu de soleil, mais ce matin il a plu de ouf. Et là il y a un vent à décorner les bœufs. Des lingettes désinfectantes main objet et petite surface. Ça, j'ai pris ça pour notre road trip aussi, pour qu'on se lave les mains, pas forcément parce que j'ai du chat, enfin de la solution hydroalcoolique du chat, pour qu'on se les lave dès qu'on touche un truc un peu dégueu. Et quand on a fini de faire une exploration de spot urbex, c'est dégueulasse, hein, faut toujours se laver les mains en rentrant parce que, enfin toujours. Moi, je me lave toujours les mains à la fin d'une exploration parce que c'est extrêmement sale et on touche à l'intérieur de la baraque ou de... Enfin, vous voyez, la moisissure, il y a de la merde d'animaux ou même humaine des fois. Il y a voilà, des champignons, il y a de la poussière, il y a des trucs là depuis des années, c'est absolument dégueulasse quoi. Donc forcément, tu touches une porte, tu touches un mur, tu touches un truc. Pour rentrer sur le terrain, des fois il y a des accès plus ou moins faciles. Des fois tu dois un peu te cramponner à de la pierre, à de la mousse, à de la terre, à des branches. Bon voilà, ça c'est la nature, c'est pas sale en soi, mais bon. Toujours est-il que quand je finis une exploration, personnellement je me lave les mains. Et si j'ai pas de quoi me laver les mains avec de l'eau et du savon, souvent j'en ai parce que dans ma voiture j'ai toujours de l'eau, pas potable, un petit peu de savon et une petite serviette pour les mains. Mais c'est parce que je suis tarée. Mais quand je n'en ai pas, j'ai au moins ça ou de la solution hydroalcoolique. Parce que je ne veux pas avoir les mains dégueulasses et toucher mon portable, ma voiture, le volant de ma voiture. Voilà des trucs que après je peux mettre à ma bouche si je me mets à manger dans la voiture et tout. Enfin, ce n'est pas possible. C'est trop sale. Long story short, pour dire que je l'ai pris, j'ai pris ça. J'en ai pris 2 paquets pour nos mains, mais aussi notre portable. Si jamais il tombe par terre et que c'est en plein dans une bouse, j'en sais rien. Mon trépied d'appareil photo. Parce que les pieds, le bout des pieds de mon trépied touche le sol, qui est un sol tout le temps dégueulasse. Et ensuite, quand je replie les jambes de mon trépied, je touche le bout de ces... Bon, t'as compris quoi. Et donc je nettoie avec des lingettes comme ça les pieds de mon trépied. Voilà. Ah oui, vous avez peut-être vu, je suis en sarouel hyper moche, mais j'ai tellement mal au ventre, je veux un truc confortable. Voilà, donc des lingettes désinfectantes. Je les ai déjà achetées pour aller en Italie en avril dernier, quand je suis allée faire de l'urbex là-bas. Elles sont très pratiques, elles nettoient très bien. Je les avais bien aimées, mais il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a que 10. J'avais bien fait d'en prendre 2 paquets d'ailleurs. C'est bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
multi, ça prend pas de place dans un sac à main ou un sac à dos, peu importe. C'est petit mais très pratique. Vous êtes en train de vous dire, la meuf est vraiment trop maniaque et insupportable à vivre. Oui, c'est vrai. J'ai acheté plein de galettes différentes pour Piam le midi. Il se fait ça au travail avec un truc en plus qu'on a fait à la maison la veille au soir, mais souvent il manque des protéines et donc il prend ça. Et j'en ai acheté mais de plein de sortes. J'ai même pas tout ramené tellement j'en ai acheté, je crois que j'en ai acheté 10 ou 12 sortes différentes. Donc il y a ça, parmesan tomate confite, boulgour et épeautre petits légumes. Attends, ça me gêne. Casse-toi toi. Il y a ceux-là qu'on connaît pas, les croques soja curry pavot. Ne me dis pas qu'il y a du poivron parce qu'il ne digère pas le poivron. Putain, il y a des poivrons. Et ben je vais les manger. Bah non, il y a de l'ail. Quelqu'un va les manger. Putain, il y a des poivrons aussi, mais je suis trop conne ou quoi? Ils sont à la fin. Et ils sont déshydratés. Avec un peu de chance, ça va moins lui faire mal. Louisiana Spicy cœur de burger. En plus, il adore les épices cajun. Bon. Voilà, j'en ai ramené que 4, mais bon, il y en a au moins 6 autres dans la cuisine. J'allais pas tout ramener, hein, c'est toujours pareil. Des boulettes aussi, des boulettes veggie que je vous ai déjà montré dans une vidéo il y a quelques mois. C'est pas les meilleures galettes de la terre, hein. J'en ai déjà goûté quelques-unes. C'est un peu sec, hein, on va dire ce qui est. C'est parfois un peu sec, en tout cas pas à chaque fois, mais pour moi c'est pas le genre de repas que j'adore. Je trouve ça, c'est lassant, il n'y a pas beaucoup de saveur mais ça se garde pas au frais, donc déjà c'est pratique à conserver. C'est quand même sain entre guillemets, même si c'est industriel, hein, bien sûr, mais il n'y a pas grand chose en termes d'ingrédients. C'est pas de la merde. Niveau protéines, ça dit quoi? Pour une galette, c'est 14 grammes de prot, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, c'est pratique. Franchement, c'est pas très cher, c'est pratique, ça se garde longtemps, ça te cale. C'est végé. C'est pas mal, c'est pas mal. Les ingrédients, c'est protéines de soja réhydratées, oignons, chapelure, huile végétale de tournesol oléique et tournesol tout court, gluten de blé, vinaigre de cidre, épices cajun, thon, piment de Cayenne, sel de mer, poivron rouge déshydraté, ail et plantes aromatiques. C'est hyper clean en fait le combo. Je voulais pas déjà montrer ça. Donc ça c'est le deuxième truc que j'ai acheté en double. Du savon pour les mains quoi. Du gel lavant. J'en ai acheté deux fois le même. Ça sent terriblement bon ça. Sur le drive j'ai oublié que j'en ai acheté. Donc j'ai oublié que j'en avais acheté. Donc j'en ai racheté ce matin à Auchan. Deux énormes trucs comme ça de 500 ml je crois. Donc j'en ai pour une vie. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est pas grave, on se lave tellement les mains à la maison à cause de moi parce que je suis tarée. Piam il a un peu pris le pli. Ça le dérange pas, hein, je le force pas, mais c'est vrai qu'il me dit je me lave les mains 10 fois plus que quand j'étais chez mes parents. Mais c'est pas grave, hein.
gel main, c'est pas du gel main, ça s'appelle comment, du savon pour les mains quoi, du pousse-mousse. On en a une consommation faramineuse. Mais c'est pas très cher donc c'est pas bien grave. J'adore cette odeur, ça sent trop bon. Ça me rappelle le parfum de ma grand-mère maternelle. Elle avait un parfum, peut-être qu'elle l'a encore d'ailleurs, mais qui sentait un peu la rose et la pivoine aussi, beaucoup plus réussi et délicat que ça, mais il y a un petit quelque chose qui me rappelle elle. C'est quoi ce parfum? Je saurais jamais retrouver. J'ai un mal de crâne là. Franchement les règles c'est... Il y a des mois où j'ai moins mal et je suis moins en PLS. Là j'ai surtout très mal à la tête. Où est-ce que je te mets? Je te mets là. Et le dernier truc, et ben c'est ce que j'ai sur les yeux, sur les cils. C'est ce mascara de la marque Essence, le Lash Like a Boss Instant Volume and Length. Je l'ai acheté complètement au pif, c'était pas prévu, j'avais pas besoin de mascara. Je suis passée devant le rayon Essence, qui est une marque de maquillage à petit prix, tout petit prix. Il y a quelques années j'avais pas mal de leurs produits, il y a au moins 8-9 ans de ça. Après j'ai arrêté d'en acheter pour je sais pas quelle raison, bref. Et là donc je suis passée devant, j'ai vu tous les mascaras, d'habitude c'est toujours hyper vide. Et là il y en avait pas mal, j'ai regardé, j'ai vu celui-là qui coûtait 4,39€ ou 4,59€, un truc ridicule. Et j'ai eu envie de l'acheter, je sais pas, il m'a donné envie. Je l'ai acheté et eh bien c'est ce que j'ai sur les cils. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais pour moins de 5€ je trouve que le résultat est extrêmement satisfaisant. Vraiment il est hyper facile à mettre, il m'a pas piqué les yeux, il fait des cils bien noirs et bien recourbés. J'ai beaucoup aimé en mettre. Je vous montre la brosse si jamais. Elle est un peu Gustave Courbet quoi, ou Julien Courbet selon les références de chacun. Je devrais pas trop faire ça, ça va le rendre sec. C'est parce que je vous aime hein. Honnêtement je vais le racheter parce que pour le prix, pourquoi se priver? En plus je suis hyper difficile en mascara. Vraiment il n'y en a que deux que j'aime dans la vie. Le Lash Paradise de L'Oréal et le... c'est lequel que je mets en ce moment? Oh putain, le Lash... c'est un autre de L'Oréal. Tu pues, on s'en fout. Un autre avec une brosse qui ressemble beaucoup au Lash Paradise. Donc c'est les deux seuls que j'aime. Et bah lui il est super. C'est que c'est fait, je vous laisse voir par vous-même, c'est fait au Luxembourg. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vegan comme vous le voyez. Non mais franchement c'est fait au Luxembourg. Voilà, si jamais il vous intéresse, je vous remonte la brosse, on voit rien bien sûr. Je pensais pas aimer ce genre de brosse, mais c'est pas du silicone, hein, c'est du vrai poil. Mais nickel, franchement nickel. Très très contente de cet achat. Tout petit prix.
vraiment très mal à la tête, je vais prendre un Doliprane, ce qui ne m'arrive bah jamais, parce que vraiment j'aime pas prendre des médicaments, mais là j'ai vraiment mal à la tête et un peu aux ovaires. Faudrait peut-être que je prenne un truc, ouais. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a détendu, que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont donné envie ou des trucs que vous connaissiez déjà. Donnez-moi vos avis, votre avis. Votre avis c'est bien déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis en train de chercher. Non, c'est déjà bien. Je vous souhaite encore une fois une bonne détente et une bonne nuit. En fait, dès que je dis ça, je me dis que c'est un peu bête parce que vous regardez pas forcément le soir. Faudrait peut-être que j'arrête de dire une bonne nuit. Déjà une bonne détente.